comme toute préposée qui a fait un pile heures supplémentaires, félicitations. Donc, je peux utiliser les heures supplémentaires, mais les 2 dernières années fiscales que je vais pouvoir utiliser et faire la moyenne des 2. Donc, c'est ça. Donc, pour l'immigrant qui vient d'arriver, sincèrement, si vous avez un emploi stable, vous recommencez à 0. Normalement, vous n'êtes pas supposé d'avoir autant de dettes. Le gouvernement a même dit, il a mis les programmes, il voit pas pourquoi vous allez rester en logement. Normalement, d'ici 2 ans, vous devriez être capable de passer vers propriétaire. Plus que quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est ici, puis qui accumule beaucoup de dettes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que de ce que je vois aussi des immigrants, les dépenses sont différentes. Donc, les dépenses, par exemple, de loisirs, c'est pas les mêmes dépenses. Oui, c'est vrai, nous avons des dépenses voyez comme Haïti. Ça, je suis d'accord. Ça, je vais rien dire. Ça fait partie du quotidien. Oui, ça fait partie du quotidien de l'immigrant. Comment ça y est, comme activité, oui? Moins bien, tout va bien. Donc, c'est sûr que vous avez entendu dire que le marché immobilier a quelque peu ralenti, mais cependant, j'ai quand même une clientèle qui est fidèle à moi parce que moi, dans le fait de vous aider à devenir propriétaire ou faire un refinancement de la maison ou transférer l'hypothèque d'une banque à une autre. Donc, c'est une clientèle que j'ai qui est déjà établie. Donc, les choses se continuent néanmoins pour moi. Donc, ça va. Donc, et avant de rentrer dans le côté hypothécaire là, on a fait un résumé ou bien un tourné sur le parcours Nancy. Nancy grandi qui côté? Alors, moi-même, moi, je suis ici de Montréal. Donc, parents, t'es arrivé dans les années 70, début années 70 à Montréal. D'ailleurs, c'est là qu'ils ont rencontré Montréal. Donc, tout parcours scolaire, moi, toute façon, moi, fait Montréal. Donc, c'est ça. Et une dit de l'école primaire à secondaire, on fait à Montréal. Exactement. Primaire, secondaire, ensuite, je suis allée au cégep. Ensuite, je suis allée à l'université. Donc, quand j'étais au cégep, j'ai fait la technique juridique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle paralegal. Ensuite de ça, ma université, moi, j'ai fait baccalauréat en droit. Donc, moi, j'ai fait certification comme avocate et tout. J'ai pratiqué dans le domaine avocate. Donc, j'étais dans le domaine en immobilier aussi. Puis, j'étais aussi en droit corporatif. J'ai été conférencière aussi, donc pour expliquer aux entrepreneurs les étapes de constitution d'entreprise. Et j'ai aussi enseigné au cégep en technique juridique. Donc, j'ai enseigné au collège CDI et j'ai aussi enseigné à l'Institut Técart. Donc, j'ai enseigné les cours de droit justement aux futurs courtiers immobiliers. Alors, voilà mon parcours. Ouais. Avant de entrer dans avocat, si on a parlé de l'école primaire, si un professeur ou bien un élève, un camarade de classe a regardé l'émission ça qui c'est aller à la rencontre des entrepreneurs, si un camarade t'a regardé qui t'a dit Nancy t'es comment à l'école? Même quand dit moi, je suis un monde positif. Alors, je suis un monde qui remet rire. Moi, je prends la vie avec légèreté. Moi, je travaille tout parce que j'ai l'aime t'as fait stage moi comme avocate, l'aime t'as fait stage moi et maître de stage moi t'ai dit Nancy, le bonheur c'est pas que le bonheur mais le travail c'est le bonheur. Puis il me demandait mais ça veut dire mais comment le travail c'est le bonheur? T'es 20 ans, travail c'est pas vraiment ça me t'es voulu mais oui, faut me te faire profession. Et puis il t'expliquait comme ça que dans structure, nous tout besoin, nous nés pour travailler. Même bon Dieu lui-même, à l'heure actuellement, bon Dieu a travaillé. Il pas dormi lui-même. Il va gagner vacances, tout le temps, il est toujours à travailler. Nous c'est tout le monde, bon Dieu. Donc, le travail fait partie de la vie. Donc, c'est quand on travaille fort à réaliser les objectifs. Par la suite, là, quand on prend une vacance, la vacance est bien méritée. Alors, on peut dire que j'étais travaillante. Donc, et ça veut dire ou bien un bel parcours devant vous. Je dis à aussi courtier hypothécaire et aussi avocat en même temps. Comment tu fait pour t'y entrer en tant qu'étudier comme avocate?
Alors, c'est ça. Quand j'ai eu mon congé de maternité, donc j'ai voulu comme un peu restructurer ma vie. Alors, j'ai voulu avoir un emploi, pas un emploi, mais une façon où ce que c'est ma propre entreprise. Donc, tourner l'école, donc c'est la vie. Tourner l'école, m'a fait une certification à l'école professionnelle, donc pour courtier hypothécaire. Donc, c'est ça, me fait examen yo une licence. Et puis avec ça, donc c'est ça m'a fait jeudi, pas faire avocat encore, donc me concentrer en hypothèque. Oui. Mais avant nous entrer dans le courtier hypothécaire là, mais avocat, comment l'idée a été venue? C'était une profession que m'était toujours fait, m'était timoun. Donc moi-même, j'étais un adolescent qui t'aimait faire lecture en pile. Donc m'était livre policier. Donc tout ça qui livre policier et puis plaidoirie, c'est bah m'était essayer de trouver qui moun qui t'est tué. Kimoun, trouver les indices et tout. Donc, c'est pas une m'était et m'était dit, dans tête moi, m'était un petit rêve, ça, m'était petit. M'était on joue faire avocat. Mais c'est sûr que la réalité est différente de la fiction, parce que si vous besoin de faire droit criminel, ça, c'est en l'autre branche. C'est pas dans branche, ça, m'était fini. Mais c'est ça, idée avocate, là, c'est comme ça, il était venu dans tête moi. Donc, on fait parcours, on fait parcours, compléter parcours. Mais, n'a pas que dans la vie professionnelle, avec expérience que nous prenons, nous doit faire réorientation de carrière. Donc, la plupart, pas statistiques yo, mais en pile monde qui t'a étudié en domaine, après là, ils arrivé dans 35, 30, moitié vie parce que nous avons 2-3 étapes dans la vie, n'est-ce pas? Donc, ils fait un changement de carrière, et puis c'est dans le changement de carrière ça, que me vient courtier hypothécaire et puis content de choix que me t'ai faire ouais pour qui ça tu t'as dit au quitter avocat on a dit aujourd'hui un courtier immobilier pour qui ça choix ça ben parce que avocate là c'est salarié donc ou là au salarié il dit exactement ça pour faire n'est-ce pas donc ou gain objectif pour compléter année après année et puis là où salarié tout ça, c'est un choix personnel, mais c'est sûr que il y a une étape que vous privé pas l'autre bagaille. Et aussi, moi-même, t'ai voulu un travail que là-bas, mon pile flexibilité. Ça ne veut pas dire que les travailleurs autonomes ou travaillent moins que salariés. Non, vous travaillez de l'autre façon. Donc, t'ai voulu plus flexibilité dans la vie. Ça veut dire, OK, je travaille avec horaire que moi, je voulais. Mais, ou toujours travaille fort, donc c'est pour ça que fait choix ça, quitter profession ça, mais aller dans l'autre profession, donc c'était vraiment un choix que Gadi, il y en a un qui c'est avocate, il y en a un qui c'est courtier hypothécaire, et Gadi, il y en a un qui est mère de famille aussi. Absolument. Moi, j'ai 2 petits monde et choix courtier hypothécaire tout. Donc, c'est un choix que je prends justement pour me bien gérer la vie familiale. Donc, avec 2 petits points. Donc, si j'ai rendez-vous, moi, disponible pour ça. Donc, c'est pour ça aussi que je fait choix ça. Ouais. Donc, ça veut dire, il y a une maman qui a jonglé avec travail hypothécaire là. Est-ce que vous estimez que hypothécaire, avocat, et puis une dit et famille aussi qui sont au travail, comment on sait gérer les 3 bagages ça ensemble? C'est une bonne question à poser parce que nous connaissons que dans la communauté haïtienne, il y a un peu de séparation. Donc, statut mounio, c'est pas statut vraiment toujours marié, conjoint de fait. Donc, il y a un peu de mère monoparentale. Donc, tu vives la vie en couple et tout. Donc, tu arrivé à un moment que des fois, il faut choisir bonheur part. Donc, dans nouvelle restructuration de vie, ça. Donc, c'est ça. Donc, moi-même, c'est mère monoparentale. Donc, c'était important pour moi que il y ait une profession que qu'à gérer au REM. Donc, c'est dans façon ça que je viens joindre une profession ça. Et puis, je suis intéressée avec l'immobilier tout. Donc, si l'immobilier, c'est un sujet qui est passionné, parce que moi, j'aime expliquer bagayo avec des mots simples. Parce que j'étais conférencière, j'étais enseignante dans cégep. Donc, si on m'a que j'aime faire, expliquer bagay. Donc, puisque j'aime expliquer bagay avec moun, c'est pour ça que courtier hypothécaire, c'est un métier que vraiment j'aime exercer.
m'ka dit jeudi a aussi un courtier hypothécaire et pour nous entrer dans sujet principal, surtout l'émission de aller à la rencontre de l'entrepreneur qui c'est sujet hypothécaire. Donc, c'est quoi la différence entre immobilier et hypothécaire? Un courtier immobilier, un courtier hypothécaire. C'est une bonne question, Bruno. Donc, le courtier immobilier, on commence la même formation, hein. On s'en va au cégep. Donc, on commence la même formation. Et puis, à la fin, bon, il y a une séparation. Le courtier hypothécaire, on fait le choix. Immobilier fait le choix. Donc, le courtier immobilier, c'est la personne qui connaît les données sur la marchandise immobilière au Québec. Donc, le courtier immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si vous voulez acheter une maison, vous allez voir un courtier immobilier. Il va vous présenter des maisons qui sont sur le marché. Donc, il va vous représenter dans le fait de déposer une offre d'achat sur la maison. Et il va s'occuper de vous représenter avec la partie, que ce soit l'acheteur ou le vendeur. Donc, c'est ça qu'il fait. Il est celui qui vous informe sur vos droits. Il est celui qui négocie au meilleur des intérêts. Donc, il vous accompagne du début à la fin de la transaction. Donc, autant les acheteurs que les vendeurs. Donc, ça, c'est le courtier immobilier. Le courtier hypothécaire maintenant. Donc, pour acheter une maison, il faut de l'argent. Est-ce que tout le monde a 500 000 $ dans son compte? Je ne pense pas. Donc, c'est difficile d'acheter une maison cash. Alors, même d'ailleurs, le président de Facebook, là, lui-même a financé sa maison. Hein. Tous les grands artistes que vous connaissez vont financer leur maison parce que si vous avez 10 millions de dollars, ben pourquoi le mettre tout dans la maison? Si j'ai 500 000, c'est pas sûr que je vais acheter une maison contente. Je vais en profiter pour investir l'argent ailleurs. Donc, le courtier hypothécaire, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a accès à plusieurs institutions financières. Donc, ça peut être autant la Banque nationale que la Caisse des Jardins, puis fait le calcul de l'admissibilité au prêt hypothécaire. Donc, selon le salaire, selon les dettes, selon la mise de fonds, je vais pouvoir te dire, voilà, tu es autorisé à acheter une maison de 500 000, 700 000, peu importe. Et ensuite, je transmets l'information au courtier immobilier qui va chercher la maison que tu veux sur le marché. Donc, et c'est mieux de faire le choix d'un courtier hypothécaire qu'un courtier immobilier? Ben, en fait, je dirais que si vous êtes dans la position d'acheter une maison, c'est bon de prendre un courtier immobilier parce que c'est gratuit. OK? Donc, le courtier immobilier va vous montrer toutes les maisons disponibles pour le marché. Puis il va vous dire, est-ce que le prix de la maison, c'est le bon prix? Parce que nous, on peut pas savoir. Tu sais, moi, si j'aime ma maison, j'ai vécu 20 ans dedans, je peux décider que ma maison, elle vaut 1 million de dollars. Mais lui, le courtier immobilier va analyser les ventes passées dans le même secteur, combien il y a de chambres, est-ce qu'il y a un garage. Il va dire, voilà, la maison, elle vaut tant. Donc, c'est une expertise très importante. Donc, le courtier hypothécaire, nous, on fait le financement, mais si vous, justement, vous avez les deux ensemble, parce que c'est pas contraire, nous, on travaille ensemble. Donc, si vous avez le courtier hypothécaire versus la seule personne qui est à la banque, parce que vous pouvez aller à la banque pour obtenir le prêt aussi. Mais si vous allez prendre un courtier hypothécaire, il va magasiner pour vous la meilleure banque, le meilleur taux d'intérêt, puis la meilleure banque qui va accepter le dossier. Donc, moi, je vous conseille, c'est gratuit dans les deux cas. Moi, c'est la banque qui me paye. Donc, allez-y avec et le courtier immobilier et le courtier hypothécaire. Donc, nous t'avons dit, donc, si vous avez acheté un cas, vous avez l'argent déjà, c'est préférable aussi d'aller avec un courtier immobilier. Nous prenons une pause, publicité, nous tournons d'aller. Je suis de retour après la pause. Radio-Télévision Sacrifice est toujours en direct. C'est Radio-Télévision Sacrifice qui produit l'émission ça qui relie aller à la rencontre des artistes. Radio-Télévision Sacrifice est une institution qui est là pour promouvoir la culture haïtienne, surtout à Montréal, surtout avec des femmes comme Nancy qui a fait un travail extraordinaire dans la communauté,
qui a parlé non surtout de courtier immobilier, courtier hypothécaire. Là, nous parlons d'un aspect financier. Combien on monde a gagné par année, si combien on monde a travaillé comme courtier immobilier ou bien courtier hypothécaire, ou même qui a suivi mission ça, moi dire rete branché, rete tendre jusqu'à la fin et des messages qui a vu nous, qui a fait ou faire un choix à l'avenir pour vous-même. Ainsi, on est de retour. Oui, effectivement. Donc, si nous avons parlé des courtiers immobiliers, avant de entrer dans le courtier hypothécaire là, combien de monde a gagné par année ou bien par mois? Est-ce qu'il y a un monde qui vivre avec salaire courtier immobilier? OK. Alors, ça, faut nous comprendre. Ça, c'est travailleur autonome, ça veut dire c'est ou-même qui fait propre revenu. OK? Alors, tout dépend façon qui genre, parce que si tu veux aller comme travailleur autonome, courtier immobilier, courtier hypothécaire, ce sont des métiers de vente, d'accord? Donc, les gens qui ont le meilleur succès dans ces métiers-là, c'est des gens qui sont capables de se vendre. Donc, quel est ton réseau? Est-ce qu'on connaît pile moun? Est-ce que moun que connaît, les wap parler, est-ce qu'on a pouvoir de persuasion? Donc, si vous sont moun qui pas charismatique, ou pas de réseau, ou pas qu'on parler, c'est sûr ça, genre de métier ça, il pas pour, ok? Mais si vous avez confiance en vous, ou connaît, ou qu'à monter propre clientèle ou, métier ça à pour. Donc, le salaire dépend du travail que tu mets, d'accord, pour trouver les clients. Maintenant, trouver les clients, il y a plusieurs façons de trouver les clients. Il y a le bouche à oreille, il y a la publicité sur Facebook, il y a les réseautages, donc il y a une façon de trouver les clients. Alors, si les stratégies sont mises en place, donc ce sont des métiers où c'est sûr que plus de la moitié des gens vont quitter parce que ils n'arrivent pas à faire de l'argent. D'accord? Donc, je dirais que le salaire peut varier pour la première année, peut varier de 20 000 $ à aucun plafond. OK? Donc, aucun plafond, c'est-à-dire ça peut aller à 500 000 et plus, mais tout dépend de la clientèle que tu as. Donc, par exemple, ça fonctionne par commission. Donc, pour un courtier immobilier, la commission peut varier 2%, 2,5% sur un prix d'achat de 500 000 à 1 million. Donc, ce qui fait que la personne peut recevoir une commission qui varie de 8 000 $ à 30 000 $ pour une seule transaction. Le courtier hypothécaire, maintenant, on est payé par la banque, donc on a un pourcentage de commission qui varie d'une banque à l'autre. Donc, la moyenne des commissions pour une transaction peut aller de 3 500, moyenne, ça peut être plus bas, jusqu'à 6 000 $ à peu près pour une seule transaction. Donc, c'est de voir, donc ce n'est pas un salaire mensuel, ce n'est pas un salaire à la semaine, donc c'est un salaire que tu vas chercher toi-même. Donc, en allant chercher les clients, les expliquer c'est quoi que tu fais et les convaincre de faire affaire avec toi et tranquillement, tu montes ta clientèle. Beaucoup de confiance en soi. Il faut de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est essentiel dans tout. Si vous n'avez pas confiance en vous, il faut tout de suite aller consulter un psychologue, un travailleur social, parce que la confiance, s'aimer, c'est ça qui va empêcher que les gens abusent de vous. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez commencer un projet et le terminer jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ça veut dire, et dans le courtier immobilier, dans le courtier hypothécaire, c'est autant que tu travailles, autant que tu donnes des heures à toi-même, autant que tu as plus de l'argent dans la poche. C'est ça que tu veux dire? Absolument. Donc, c'est eux qu'on prend le bail tête tout. Qui j'en ai fait pour joindre client? Vous comprenez? Nous, il y a une chance nous-mêmes, en tant que Haïtiens, avantage haïtien, c'est qu'ils auraient aimé faire affaire avec Haïtiens même gens à qui c'est vrai. Donc, Haïtien a toujours encouragé l'autre Haïtien. Donc, actuellement, faut nous dire, bah, yo, c'est vrai. Donc, l'immobilier haïtien immigrant, une grande partie de l'immobilier du Québec est détenu par des immigrants. OK? Donc, les immigrants ont l'habitude d'avoir les propriétés à revenus. OK? Ils ont l'habitude d'avoir plusieurs propriétés versus le Québécois
d'origine, ou ce que lui, dans son parcours de vie, il a plus une maison familiale tout le long de sa vie, qu'il va vendre et revendre. Et tu sais, les immigrants, on va essayer d'en avoir 2, 3. On va essayer. Même si nous va faire l'argent, nous va l'essayer. Donc, heureusement, ce que les immigrants haïtiens ont fait dans les années 70, 80 jusqu'à maintenant en termes immobiliers, eh bien, ça rapporte aux générations futures, puisque si tu parles aux courtiers immobiliers, aux courtiers hypothécaires, ils vont te dire que la majorité de leur clientèle, c'est haïtien, et puis c'est avec haïtien on fait l'argent. Seulement. Ça, c'est pas un succès? Oui, c'est un succès parce que la majorité des Haïtiens qui sont au Québec, on a une maison ou bien soit, même si c'est locataire, mais loué, non, mais soit famille, ou bien ma tante, tonton, ou bien non, mais maman, donc, moi, c'est majorité haïtien qui au Québec, c'est propriétaire, moi, c'est laisser un bénéfice pour eux et pour le Québec en même temps. Absolument, parce que me songer moi-même, parents propriétaire tout, et puis yo t'es besoin acheter au caille parce que Timoun yo t'a fait bruit. Et tout le monde qui gagne 5 Timoun, donc des fois, les propriétés pas vle louer. Exactement. Donc, le locataire en bas lui-même, il pas gagne Timoun, il tabarnak, frappé. Donc, mon père dit, c'est assez, nous allons acheter ton caille. Donc, c'est comme ça que il y a une propriétaire et puis toute question de discrimination tout. Donc ça c'est commenté aussi par le tribunal des droits de la personne. Dans ce sujet ça, nous avons fait un côté tout petit et moi remarque ça souvent, des fois il y a des autres nations qui pas louer haïtien caille. Qui ça vraiment qui fait comme si un étranger ou bien l'autre communauté pas louer haïtien caille? C'est une bonne question. Alors, c'est sûr que on fait partie des minorités visibles. Hein? On fait partie des minorités visibles. Donc, on va vivre de la discrimination, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière d'emploi. Ok, j'ai pas les chiffres exacts par rapport à ça, mais il y a des protections qui sont accordées aux minorités visibles. Donc, si vous faites une recherche pour trouver un logement, et puis vous appelez et vous sentez que la personne vous refuse le logement basé sur la race ou votre couleur de peau, parce qu'au Québec, on a une protection avec la Charte des droits et libertés. Donc, à ce moment-là, si vous vous sentez discriminé là-dedans, vous appelez la Commission des droits de la personne et vous portez une plainte. Mais il faut nous connaître que dans une plainte, il faut qu'il y ait preuve, OK? Donc, si nous ici, il y a une preuve, là, comme si nous toute bagarre était OK, crédit nous était OK, emploi était OK, et pas comprendre pour qui ça, il pas voulu louer, et puis, ouais, que louer à un Québécois, par exemple, ou bien une personne de race blanche, mais on gen droit aller chercher un petit comme en dédommagement parce que ça yo cause cicatrice interne. Moi j'ai des cicatrices que me vive non discrimination. Ça fait 15 ans de ça, mais là non tête moi encore, vous comprenez? Il fait mal. Oui, ça comme ça est-ce que qui plus grosse expérience que vous avez partagé avec nous Radio Télévision Sacrifice ou bien auditeur auditrice Radio Télévision Sacrifice? C'est une bonne question. J'ai pas vraiment témoignage pour partager par rapport à ça, mais ça me dit par rapport à discrimination en matière de logement. Donc, si vous sentez que vous discriminez, gain jugement que au cas sur le site de la Commission des droits de la personne, il y a bon petite compensation pour situation de discrimination que vous avez vécu. Mais sinon, les Haïtiens, je pense que on est propriétaires. Moi, les conseils que je peux donner aux Haïtiens propriétaires, donc quand vous avez une maison, puis c'est aussi un conseil que j'ai donné à mes parents, parce que les Haïtiens, c'est vraiment, faut payer Kailan. Faut Kailan payer. Faut la payer au complet. Mais c'est comme une voiture, une maison. OK? Donc, c'est un investissement que nous fait. Donc, si, ça fait 10 ans pour pas faire rénovation dans Kaila, faut qu'elle refinance Kaila pour aller chercher un petit comme, pour faire cuisine, là, pour mettre, pour bailler valeur à Kaila. Faut pas quitter Kaila aller comme ça, dans rénovation, parce que c'est l'argent que vous avez perdu. Parce que si vous avez vendu Kaila, vous supposez vendre Kaila avec valeur rénovation que tu fait. Donc, faire un petit refinancement,
on tire refinancement avec la banque, bien sûr, qu'a fait tire refinancement ça, bien sûr. Et puis, aller chercher un cob pour rénover cuisine, finir le sous-sol, faire la salle de bain, qu'on ait mettre petit caillou propre, parce que c'est un investissement. Donc, ça, c'est un conseil que je peux donner à ma communauté haïtienne. Et si on a parlé de parcours dans hypothécaire, c'est qui plus gros expérience ou dans parcours hypothécaire là? Moi-même, expérience que j'aimais, c'est là où jeune, moins de 25 ans, relève et dit qui j'aime qu'a fait pour m'acheter un cahier. Ça, c'est son bail qui fait vraiment plaisir. Comprendre? Donc, parce que dans la vie, l'éducation financière, c'est très important. Parce que à l'école, ils parlent nous de histoire, ils parlent nous de géographie, ils parlent nous de mathématiques, mais ils pas parlé nous de affaires éducation financière. Parce que nous sommes société, et dans société, nous pas homogènes, nous pas toutes pareilles, nous pas qu'à toutes riches. C'est comme ça. Parce que pour un monde riche, faut qu'il y ait un pauvre qui paye riche là. Vous comprenez? Donc, moi, mon travail, c'est faire l'éducation financière. Et puis, un bel exemple, c'est un petit jeune de 22 ans. OK. Il c'est travailleur social. Donc, il était maman et il dit, il veut faire un investissement en immobilier. Donc, c'est un petit jeune que m'a suivi depuis l'âge de 20 ans. Donc, 2 ans, m'a suivi. Et puis, donc, après 2 ans, il a réussi à économiser une mise de fonds. Parce qu'elle était maman. So, il fait économie, il fait un pire économie. C'est comme si salaire qu'elle gagnait, plus que moitié salaire, il mettait le nom compte pour l'acheter en duplex. Donc, il vient acheter en duplex secteur Shawinigan, OK? Parce que secteur Shawinigan, donc duplex Montréal plus cher, mais secteur ça yo moins cher, OK? C'est ce que loyer au plus bas, mais hypothèque là, plus bas tout. Non, donc, là, il fait calcul là, loyer, hypothèque, taxes municipales et scolaires, il se gagne $500 net dans poche chaque mois. Donc, c'est un bel investissement. Et, mais, même ça, tout, il prend une compagnie qui a géré duplex là, il paye $100 par mois. Comme ça, il n'a pas besoin à là-bas, c'est toute compagnie qui gère location. Mais il a tellement fait un bon achat, le duplex là, c'était 200 000, OK? Et avec ça, bon, il gagne $500 net. Non, pas je après toute dépense. Ça, c'est 22 ans. Une belle affaire. Donc, si vous avez un message, vous avez pour jeunes qui t'a aimé entrer dans l'immobilier, ou bien courtier hypothécaire, quel message tu as pris? Si jeune, moi, je suis fière de vous. Moi, fière de vous parce que y a cherché moyen pour yo connaître. Yo besoin de connaître ça que c'est li, ça créer. Y a des jeunes qui réunis ensemble, y achètent petit chalet, yo organisé. Même gens y a l'autre qui pas connaît ça pour faire. Toujours, il y a l'autre qui compte ça y a fait. Donc, les jeunes, les plus bonnes décisions que vous allez prendre dans la vie. Même genre, mauvaise décision qui a un impact négatif pour le restant dans la vie. Bonne décision qui a un bon impact positif pour le restant dans la vie. Comme si garçon te dit, il préfère faire un 5 ans dans misère, études, travail, pour le faire en 50 ans, belle vie. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, conseil que m'a ba nous, donc oui, à l'école, chercher un travail stable et puis chercher éducation financière. Donc nous avons temps pour faire ça, nous bon dans technologie, dans YouTube, il y a un pile channel qui a t'expliqué nous sur REER, CELI, la bourse, comment devenir propriétaire ou carrément tout parce que Namba est devenir propriétaire, donc c'est un projet à long terme. C'est pas comme acheter une machine, ou qu'à acheter une machine Josia, moi entrer dans le concessionnaire, me signer, et puis 48 heures plus tard, machine là. Donc acheter un caille, c'est plus compliqué. Donc c'est un financement de $200 000 et plus. Donc il y a une préparation dans le temps. Il faut faire une préparation d'à peu près 6 mois à 2 ans. Donc, il faut préparer le crédit, il faut préparer mise de fonds et il faut préparer le travail que vous fait. Donc, m'a dit qui salaire ou besoin. Donc, s'il y a une possibilité pour le faire un supplémentaire,
si que ou t'a gagné un message pour t'avouer pour jeunes yo, qui t'a remis entrer dans courtier immobilier ou bien courtier hypothécaire, qui message li t'a dit? Eh bien, c'est vrai que il y a une différence entre courtier immobilier et courtier hypothécaire. Il y a une qualité faut gagner pour courtier hypothécaire, l'autre qualité pour courtier immobilier. Si vous voulez courtier immobilier, faut ou qu'il y a un monde qui a patience, ok? Parce que il y a des clients qui sont vraiment difficiles. Ils pas le faire visiter là 20 cailles. Faut qu'il y ait patience, mais faut qu'il y ait un monde tout qui compte convaincre. C'est-à-dire que c'est obligé d'avoir l'art de la négociation. Comme par exemple, si vous caille pour chercher qui 600 000, et puis client yo vini yo dit besoin de faire un offre 400 000, donc faut qu'on parle pour expliquer avantage acheter caille là, et pour qui ça faut qu'à faire un offre qui rapproche de prix 600 000 là. Donc faut qu'il y ait aussi un monde qui aime faire route, parce que visite yo c'est sur la route ou accompagner client et tout, et bien sûr la qualité la plus importante, es-tu un vendeur? Donc, est-ce que tu es capable de te vendre ta personne? Pourquoi un client a décidé de faire affaire avec ou bien faire affaire avec un autre courtier immobilier? Donc, la vente, c'est essentiel. Courtier hypothécaire, il faut aimer les chiffres parce que c'est calcul, ok? Donc, on fait calcul pour admissibilité au prêt. Donc, on fait calcul toujours qu'on est combien moun ça a prêté la banque. Donc, faut aimer chiffres et ensuite, faut qu'il y ait un cerveau qui a géré en pile règles. Donc, vu que moi-même, t'es avocat avant, donc, t'es des règles juridiques dans tête moi, donc, gérer, interpréter la règle. Donc, c'est pour ça que chemin vers courtier hypothécaire sont chemin plus facile, parce que là, un courtier hypothécaire, où il y a règles plus de 25 banques dans tête tout. Par exemple, si ou sont travailleurs autonomes, c'est pas toute banque que faut aller. Il y a des banques qui font un petit programme spécial pour travailleurs autonomes. Même genre, si vous avez Timoun tout, allocation familiale, il y a des banques qui prennent allocation familiale à 100%, il y a des banques qui pas prennent allocation familiale. Donc, faut qu'on connaisse qui banque pour aller. Donc, c'est, ça travail courtier hypothécaire à faire, la déterminer qui meilleure banque pour où. Donc, c'est toujours calcul aussi, parce que même genre, c'est obligé de calculer taux d'intérêt, combien montant, donc, etc., fait comparaison. Donc, si vous aimez mathématiques, allez dans le courtier hypothécaire. Si vous aimez négocier, bouger, trouver les clients, convaincre clients que faut l'acheter caille ça, mais pas l'autre là, allez dans le courtier immobilier. Nous, en question, par exemple, comme on parle ou mentionner des allocations familiales, si par exemple, il y a un monde qui a un emballage, qui travaille, par exemple, il y a 3 petits monde, prenons le cas, est-ce que le monde est capable d'acheter une caille avec allocation familiale là, et emploi gagnant pour le cas gérer petit monde ça yo, comme on a dit 3 petits monde avec plus de travail, est-ce qu'il est capable d'acheter une caille? Ça, c'est une bonne question. Premièrement, allocation familiale, là, même genre relais, c'est comme petit bougno. OK? Ça, mettez ça dans tête tout. Faut nous optimiser comme ça. Faut nous faire un investissement de comme ça pour petit mounio. C'est pas comme pour nous prendre pour nous aller dans balle ou quoi que ce soit. C'est comme petit mounio. OK? Donc, si vous avez une allocation familiale ou vous avez 4 moun, c'est sûr que montant allocation est toujours différent, dépend du salaire que vous gagnez. Si vous faites un pile d'argent, vous pas gagner un pile d'allocation. Mais si vous pas fait un pile, vous avez beaucoup d'allocation. Donc, le gouvernement dit, si vous pas travailler en pile, bon, ma bon plus allocation pour que Timoun yo gagne au niveau de vie raisonnable. Donc, oui, savoir si on peut acheter la maison, c'est toujours une question de qualification. Donc, courtier hypothécaire, on doit le faire en pré-qualification. Donc, selon le salaire, selon le montant des allocations, donc selon le business qu'on gagne, on pourra le dire, mais on peut acheter pour tel montant 300 000. Maintenant, si on dit on peut acheter pour 300 000, c'est courtier immobilier qui va chercher meilleur caille pour vous. Donc, si vous admissible pour un prêt, c'est possible que c'est pas duplex que vous pouvez l'acheter première fois. Parce que duplex, c'est 600 000 $ et plus. C'est beaucoup. C'est en pile comme. Donc,
gérer acceptation ça, prendre un pipiti ou bien acheter un condo tout, parce que compte tenu de la crise du logement, condo yo vient prendre valeur tout. Donc, gardez le temps qu'on investissement parce que il y a des condos qui insonorisés, il y a des condos tout où il y a entrée principale ou, et puis tout les rénover, les plus belles. Donc, fait premier investissement ça, comme si mise de fonds ou te mettez-le dans le condo, pendant 5 ans, soit louer condo, soit au vendre parce que si comme vous te mettez dans le condo, si vous te mettez en 30 000, mais là, on va vendre condo ça, ou qu'à retirer comme là avec valeur, et puis petit 30 000 là, qu'à tourner en petit 60 000, et 60 000 là, on va mettre sur un pivot et tout. Donc, c'est stratégie pour faire, mais première étape, faut faire, faut qu'on ait depuis le travail, ou bien crédit, ou admissible à un prêt hypothécaire. Maintenant, c'est pour qu'on ait combien de prêts hypothécaires au cas de chercher. Si vous pour contour, c'est ce que prix à plus bas. Mais si vous avez l'autre monde, si vous avez un conjoint, frère, soeur, plus vous avez monde dans le dossier, plus cher, on va acheter ton caille. Donc, et si nous entrons dans un autre paramètre, surtout à Montréal en ce moment, si on parle de la crise du logement, et qui ça vous pensez vraiment qui fait une augmentation de crise? C'est comme la dernière fois, notre premier ministre, il a dit on peut louer un 3,5 à 500 $. Est-ce qu'en 2024, c'est encore possible ou est-ce que c'était possible? Ah, ça, cette déclaration-là, je sais pas où il a pris ça, mais les chiffres ne disent pas ça actuellement. Donc, la crise du logement, c'est pas quelque chose qu'on avait ici au Québec. Je dirais qu'il y a environ 8 ans de ça, à peu près 7 ans. Quand tu étais propriétaire, tu mettais en location ton logement. Il y avait pas beaucoup de monde qui venait. Il y avait pas beaucoup de personnes. Maintenant, tu mets ton logement en location, il va y avoir une file de personnes qui vont venir. C'est dû à quoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, il y a le fait que le gouvernement n'a pas accordé assez de permis de construction. OK? Parce que là, pour les Montréal, Laval, Terrebonne, mes amis, gagnent pile terrain, oui? Ouais, gagnent pile terrain disponible. Même surtout à Montréal, non, il y a beaucoup de terrains qui sont vides. C'est sûr qu'à Montréal, il y en a un peu moins, mais il n'y a pas juste Montréal. Donc, pour les entrepreneurs, c'était difficile et très cher pour eux d'obtenir un permis de construction pour construire des logements. Parce que là où c'est entrepreneur a fait business, c'est en bas et calcul. On peut pas le faire logement juste comme ça. Pour faire du logement. Exactement. Il faut logement qu'à payer prêt que vous faites. Donc, il y a ça, il n'y a pas assez de permis, il n'y a pas assez d'incitatifs qui ont été accordés. Est-ce que vous pensez que le problème crise du logement vient surtout au gouvernemental et comme à cause du permis de construire que les promoteurs peuvent pas trouver? Mais ça, c'est une partie du problème. Donc ça, c'est une partie du problème parce qu'on n'a pas vu assez de construction. La deuxième partie du problème, et puis je dis en toute nuance, c'est que le Québec a une capacité d'accueil qui est chiffrée à un chiffre. Donc, ces chiffres-là, ce sont des gens qui calculent, Ils calculent. Donc, ils calculent c'est quoi le PIB, c'est quoi les revenus, c'est quoi, etc. Et là, ils vont dire, OK, chaque année, parce qu'on n'a pas le choix de vivre avec l'immigration, ça c'est sûr et certain, c'est comme ça. Donc, chaque année, le Québec peut accueillir un tel nombre d'immigrants. Parce que le but n'est pas d'accueillir des immigrants, puis les immigrants sont pas capables de trouver le travail, ils sont pas capables de trouver une maison à louer, c'est pas ça. Mais on sait, dans les dernières années, il y a eu la question du chemin Roxane, donc tout ce qui est la Convention de Genève, qui dit à tous les pays signataires, dont le Canada, donc quand quelqu'un arrive dans un pays qui a signé cette convention. Donc, la personne, le pays, si la personne dit je suis un réfugié, je réclame le statut de réfugié,
le pays doit accepter que la personne réclame le statut de réfugié. Donc, c'est ça qui est arrivé via le chemin Roxham. Et donc, cette petite brèche-là a fait que plusieurs personnes sont venues, n'est-ce pas, ici au Canada, de toutes les nationalités, pas juste haïtiennes, comme on sait. Il y a toute la nationalité. Exactement. Mais qu'est-ce que je trouve dans les médias, mais ils mettent plus le charge sur des Haïtiens, comme s'il y a plus d'Haïtiens qui sont rentrés au pays, tandis qu'il y a plus d'autres immigrants qui sont là que les Haïtiens. Donc, je sais pas pourquoi, c'est quoi le mythe, c'est quoi le problème qu'il y en a avec les Haïtiens, tandis que on est là comme, même si on a des problèmes chez nous, la plupart des Haïtiens veulent rester chez eux, malgré il y a tout ce problème-là. Non, c'est sûr. Je veux dire, moi, je suis née ici au Québec. J'ai pas connu l'immigration, mais si je dois aller immigrer en Australie, par exemple, parce que j'ai décidé d'immigrer en Australie, je salue toute personne qui fait une immigration parce qu'il faut recommencer à zéro. Je veux dire, un salon là quand même, mais salon ça, mais que si m'immigrer, salon ça suit moi. Donc, salutations. Est-ce que vous avez dit que immigration, surtout au Québec, au Canada, fait un peu de discrimination, surtout sur la communauté haïtienne ou bien surtout dans le pays d'Haïti? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas vu d'article précis qui parle des Haïtiens, mais c'est sûr qu'actuellement, le débat en termes médiatiques au Québec est très chaud. Donc, il y a la question d'immigration qui est toujours mise de l'avant par les journalistes. Donc, d'un côté, il y a des entrepreneurs qui disent, moi, j'ai besoin d'immigration parce qu'il y a des entreprises qui ne fonctionnent plus s'il n'y a pas de travailleurs étrangers, s'il n'y a pas d'immigrants. Donc, les entrepreneurs, en général, sont contents. Les voitures se vendent plus vite. Le marché immobilier a pris un essor incroyable aussi depuis la COVID, mais aussi dû au fait qu'il y a plus de personnes ici. Je veux dire, les loyers maintenant, un 5,5, ça peut être presque 2000 $, alors qu'il y a peut-être 8 ans, un 5,5, c'était encore peut-être 1000 $. À 800 piastres. C'est ça. Donc, il y a des gens qui sont contents de ça, c'est sûr, parce qu'il y a comme une vivacité de l'économie. Mais d'un autre côté, ce que ça fait, par exemple, dans les écoles, dans les garderies. Manque de professeurs. Exactement. Donc, manque de professeurs, bon, ça, je sais pas, mais plus d'enfants. Donc, est-ce que la capacité, c'est la capacité d'accueil, pour moi, la responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est comme si moi, j'accueille les voisins chez moi, il faut que je sois capable de les accueillir. Alors, c'est peut-être ça que le travail ne s'est pas fait en même temps. Et puis, ça fait en sorte que, malheureusement, pour les logements, là, à ce moment-là, le prix, c'est l'offre et la demande. Le prix a augmenté, il y a moins de logements disponibles, les emplois aussi. Donc, où est-ce qu'il y avait des emplois qui étaient vacants, parce que personne ne voulait, mais maintenant, il y a plus de gens qui veulent. Donc, c'est bon d'un côté, mais la capacité d'accueil n'a pas pu bien accueillir les choses, je dirais. Mais il faut pas s'en faire, il faut pas se sentir coupable. C'est la responsabilité du gouvernement de bien gérer ça. L'immigration va toujours faire partie et a toujours fait partie de l'histoire canadienne, de l'histoire du Québec et du Canada. Je veux dire, c'est comme ça. Maintenant, il faut gérer ça de la bonne façon. Il faut toujours gérer ça de la bonne façon. Donc, heureusement, pour les nouveaux Haïtiens qui sont arrivés ici au Québec, je pense qu'ils peuvent compter sur les Haïtiens qui sont là depuis longtemps et les outiller parce que nos enfants vont se marier avec les enfants aussi. Là, il va y avoir, des amis, des tout. Donc, c'est important de bien éduquer les nouveaux arrivants sur comment, par exemple, acheter une maison, comment gérer tes finances. Comme une carte de crédit, il n'y a pas de carte de crédit en Haïti, mais tu as une carte de crédit ici, c'est pas ton argent. Ça t'appartient pas. Pour cette partie-là, on revient après la pause. Donc, effectivement, le crédit, c'est très, très important. C'est ton passeport. C'est mieux que perdre son emploi, parce que l'emploi, tu peux trouver un emploi 2 semaines plus tard, que de faire une tâche à ton dossier de crédit, parce que ton dossier de crédit, ça va prendre
6 ans avant que l'information disparaisse à ton dossier de crédit. Cette information-là, ça peut être juste un retard sur un cellulaire et pendant 6 ans, la font mal. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et puis, je voulais aussi parler d'éducation financière. Donc, on connaît tout le monde là, nous là, on a prié, oh, je veux gagner à la loterie, fais-moi gagner dans 649, fais-moi gagner dans l'automax. Mais attention, si tu gagnes 5 millions de dollars, est-ce que tu sais que 5 ans plus tard, la plupart des millionnaires ont perdu leur argent? Donc, gérer 30 000 dollars, gérer 5 millions, c'est la même discipline financière que tu dois appliquer. L'éducation financière. Donc, si nous avons besoin de conseils, s'il vous plaît, pas loin Marie-Loud. Pas loin petit on tel, 11 ans, qu'à bon conseil. Si vous n'êtes pas professionnel, s'il n'y a pas de permis, s'il vous plaît, pas prendre conseil dans mes bounes. Elle prend conseil dans mes professionnels. Donc moi, je suis une professionnelle en courtage hypothécaire. Je peux te donner des conseils sur le crédit. Si tu as des problèmes de crédit, c'est correct. C'est pas la fin du monde. Les choses s'améliorent, les choses s'arrangent. Donc, par exemple, en termes de crédit, je vais te donner les points principaux à savoir. Premièrement, pas de retard de crédit, OK? Faut qu'on date paiement carte de crédit avec le prêt. Donc, la carte de crédit, s'il faut payer la carte de crédit à tous les 20 du mois, le paiement minimum. Si le paiement minimum est de 50 dollars, arrangez-vous, fait paiement le 19 de chaque mois. Très important. Ensuite de ça, limite crédit. Si limite crédit 4 ou c'est 500 dollars, faut pas que ou non limite 450 ou bien 500 ou pas le perdu en pile point. OK? Donc, sur le dossier crédit avec Equifax, les pointages, il va jusqu'à 900. D'accord? Donc, l'historique de ton utilisation a bon en pointage qui a changé jour après jour. OK? Ensuite de ça, il faut faire attention sur le nombre de crédits que tu as. Donc, si tu as beaucoup de crédits, donc c'est à faire un certain ménage aussi dans le crédit pour éviter que ta note en subisse les dégâts. Puis la dernière que je vais en parler, mais il y en a d'autres aussi, c'est le nombre de demandes que tu fais par année. Donc, normalement, on peut faire en moyenne 4 demandes par année. Mais si, par exemple, tant qu'on client que tu tape chercher en machine, monsieur fait 20 demandes de crédit en un mois, donc, il crase les crédits. Autant tu fais des demandes de crédit, autant ça baisse dans le point. Absolument. Donc, si tu en avais 700 points, tu as fait une demande chez tel concessionnaire, ça baisse. Tu fais une demande chez l'autre concessionnaire, ça baisse. Donc, même si tu fais une demande de crédit au téléphone aussi, ça baisse. Donc, je crois que c'est le plus important. C'est avant de faire une demande de crédit pour prendre le téléphone, il faut comme penser 10 fois avant de faire la demande de crédit. Donc, c'est quelques petits trucs que je connais aussi. Donc, avant qu'on entre dans l'autre question, on va en parler aussi de comment, si par exemple, moi, c'est un immigrant, moi, fait venir ici, regarde, 1 an, 2 ans, et puis moi, j'ai madame, ma petite, et moi, trouver un travail, c'est vrai, c'est pas un travail qui paye 20 dollars de l'heure, 30 dollars de l'heure, mais avec salaire qui, comme qu'a dit 16, 17, ou bien salaire minimum, si madame moi a travail, si petite moi a travail tout, est-ce qu'il nous 3 ou bien nous 2, qu'à mettre ensemble, économiser, acheter un cahier? C'est une bonne question. Donc, première étape que faut faire, faut consulter un professionnel qui met ton plan de l'avant, OK? Donc, en courtier hypothécaire, même j'en m'a mis ton plan, OK? Donc, depuis on a commencé le travail, ça veut dire on a fait l'argent. Peu importe le salaire, d'accord? Donc, à ce moment-là, sous l'argent que vous avez fait, parce qu'il y a une portion dans l'argent que vous payez pour dépenses d'habitation. D'accord? Donc, depuis commencer le travail, moi, m'a fait un plan avec pour dire dans combien de temps on va devenir propriétaire. Donc, ma bon conseil, réduire dette tout. Mettez dette tout au minimum. Parce que plus ou gain dette, malheureusement, plus prix d'achat a baissé. OK? Donc, m'a vérifié crédit pour moi s'il y a un problème qui a pas empêché ou acheter. S'il y a un problème qui a pas empêché acheter, m'a dit, ouais, 4 crédits ça, vous devez 2000 dollars là-dessus. Limite lancée 2000, mettez la 1000, baissez-le.
Ensuite de ça, si vous avez un petit bagage que vous pas de jamais payé, m'a suggéré que vous payez par là, les compagnies demandent on lettre quittance pour que Equifax a mettre dossier crédit à jour. OK? Il y a des fois il y a des petits erreurs dans dossier crédit à tout, qu'on mettre à jour et puis la fait monter pointage là. Donc c'est une stratégie financière. Donc m'a regarder salaire tout le monde, dette tout le monde et puis m'a suggéré ouvrir un CELI ou un CELI app, ou un REER, ou bien un autre produit d'investissement qui a fait comme ça, on pourra économiser mise de fonds. Donc, on CELI app ou bien un REER, ça c'est deux bons produits parce que il y a une stratégie financière qui est les RAP, OK? Donc, là, on pourra l'acheter Kaila, comme ça, en REER. Après ça, on va prendre comme ça pour déposer pour Kaila et puis gouvernement ban un petit remboursement sur lui. Donc si par exemple vous te mettez dans CELIA pour REER ou te mettez en 30 000 $ comme ça, vous avez un remboursement mais ça dépend de revenus, vous avez un petit bail comme de 4 000 à 8 000 $ en remboursement. Bon, pour moun qui pas connaît, qui ça qui en CELI? Alors CELI c'est un produit de placement à l'abri de l'impôt. Donc, ça, c'est pour le CELI app et le REER, c'est la même chose. Donc, ce sont des produits de placement que vous mettez à l'abri de l'impôt. Et puis, là, on prête ou prend produit ça comme cash deposit pour la maison. Si vous avez un conseil pour les gens qui fait quatre ici, qui t'a aimé acheter un car, bien, qui t'a aimé faire étude dans l'immobilier ou bien dans l'hypothécaire, qui conseille les tapier? Oui, ça c'est une bonne question. Donc, si vous souhaitez au Canada, avantage que vous gagnez par rapport à monde qui l'a depuis longtemps, c'est que la SCHL et la Genworth, ces compagnies d'assurance pour habitation, ils mettent un petit programme qui a favorisé immigrants acheter. Parce que statistique est claire, sous 5 immigrants qui vivent Canada, qui rentrent au Canada, mais ça c'est immigrants tout confondus. Donc ça qui a permis de travail dans toute nationalité, Europe de l'Est, Iran, Haïtien, Mexicain. Donc il y a un peu de monde aussi immigrants qui viennent avec com, il y a un peu de monde qui viennent avec un pile com là. Donc il y a aussi les immigrants investisseurs. Donc sur 5 immigrants, environ 3 par l'acheter caillou. OK? Donc, mettre ça dans tête tout, environ 3 par l'acheter caillou à l'intérieur de 5 ans. Donc, il y a un programme gouvernement qui fait en sorte que là, Vin Canada, c'est sûr ou pas qu'on gagne crédit parce que ou pas gagne historique 2 ans crédit. Donc, c'est difficile qu'on arrive d'obtenir un prêt. N'est-ce pas? Donc, vous savez, si vous avez besoin d'acheter une auto, ben, on va vous donner un taux d'intérêt élevé parce que vous n'avez pas d'historique de crédit. D'ailleurs, acheter machine versus acheter caille, nous tout connaissons ça. Machine pas gain valeur là-dedans. Donc, année après année, ou gain machine, ou a perdu valeur dans machine là. Donc, c'est mieux acheter un petit bobota parce que vous allez acheter une machine de luxe et vous pas un stationnement garage pour mettre machine de luxe là. Donc, attention là-dedans, c'est mieux d'économiser pour acheter une maison. Après, on va pas acheter une machine de luxe. Donc, c'est ça, dans les 5 premières années, le crédit est jeune, donc la SCHL va favoriser que les immigrants peuvent acheter quand même une maison. Donc, ça va pas le bail seulement avec la SCHL. C'est 1 an d'historique Hydro-Québec, cellulaire, ou 1 an d'historique comme quoi tu as bien payé ton loyer. Mais, ce qui est essentiel quand même, il faut avoir un emploi. Donc, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de banque qui va vous prêter de l'argent si vous pas bien l'argent pour payer prêt à. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de prêt. Exactement, ça c'est sûr. Parce que c'est un calcul, donc selon le salaire. Donc, dans l'emploi, ce qui va être préférable, donc c'est d'avoir un emploi permanent temps plein. OK? Donc, si on a un emploi permanent, OK, on n'est pas sur appel, on travaille pas à temps partiel, donc on a un emploi permanent temps plein. De lundi au vendredi ou bien de whatever, n'importe quelle heure. Permanent à temps plein. Donc, c'est parfait, je vais pouvoir utiliser ça. Donc, si on a un emploi à temps partiel, ben, il faut que j'attende 2 ans, faire la moyenne des 2 années. Si on a un emploi sur appel aussi, c'est la même chose. Les heures supplémentaires, je peux les mettre. C'est parfait. Comme tout préposé qui a fait un pile heures supplémentaires, félicitations.
Donc, je peux utiliser les heures supplémentaires, mais les 2 dernières années fiscales que je vais pouvoir utiliser et faire la moyenne des 2. Donc, c'est ça. Donc, pour les migrants qui viennent d'arriver, sincèrement, si vous avez un emploi stable, vous recommencez à zéro. Normalement, vous n'êtes pas supposé d'avoir autant de dettes. Le gouvernement a même dit, il a mis les programmes, il voit pas pourquoi vous allez rester en logement. Normalement, d'ici 2 ans, vous devriez être capable de passer vers propriétaire. Plus que quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est ici, puis qui accumule beaucoup de dettes. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que de ce que je vois aussi des immigrants, les dépenses sont différentes. Donc, les dépenses, par exemple, de loisirs, c'est pas les mêmes dépenses. Oui, c'est vrai, nous, les dépenses, vous voyez, comme Haïti, ça, je suis d'accord. Ça, je vais rien dire, ça fait partie du quotidien. Oui, ça fait partie du quotidien de l'immigrant. Mais, en tant que tel, les dépenses de loisirs sont différentes, elles sont moindres. Donc, ça devrait pouvoir permettre de mettre plus d'économies. Puis, si vous êtes une famille aussi, non, si vous êtes en couple, mais normalement, vous avez 2 salaires aussi, là, pour pouvoir se qualifier. Donc, ça devrait aider aussi, là, d'être 2 pour acheter une maison, là. Ouais. Ça devrait aider. Donc, si que vous avez un numéro de téléphone pour contacter ou Facebook ou bien WhatsApp, Snap, c'est comment vous êtes capable de contacter Madame Nancy pour une carrière, pour une étude de financement. Parfait. Donc, vous pouvez me contacter au 514-290-8145. 514-290-8145. Ça, c'est mon numéro de cellulaire. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous, prendre un rendez-vous et ça vaut la peine. Comme je vous dis, nous gagnons travail, nous travail, nous avons besoin de stratégie pour monter la mise de fonds. Appelez-moi, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour que d'ici 1 an, 2 ans, ce soit fait. Si c'est plus tôt, c'est à l'avantage de tout le monde, bien sûr. Donc, nous avons gagné Nancy Célestin, la Madame Célestin qui était avec nous sur notre plateau aller à la rencontre des artistes ou bien aller à la rencontre des entrepreneurs. C'était Nancy Célestin pour tout conseil sur questions immobilières et hypothécaires, sur finance ou bien sur les immigrants. Donc, c'est une femme qui est au Québec, ça fait plus que, je peux dire, 30 ans. Elle est née aussi au Québec, comme elle connaît la région plus que tout le monde. Donc, si on a envie de faire affaire avec un monde, c'est pas hésiter, contacter Nancy Célestin. Si vous à peine arrivé ou bien si vous tout le temps regardez statut WhatsApp plateau, si vous bien pour acheter un caille, vous pouvez toujours passer par Nancy Célestin lui-même qui a fait un travail dit colossal dans la communauté et puis cap aider un paquet haïtien qui fait venir tout propriétaire dans Montréal ou bien dans environ dit Joliette, Bonne et comme Montréal l'a craqué. Il y a un pile monde qui doit acheter presque tout caillou cher, mais ça n'a pas empêché nous acheter caillou dans les environs parce que il n'y a pas un problème, des problèmes machines, on va pas circuler, on va pas entrer. C'est 30 à 40 minutes de Montréal à Tébonne, de Joliette à Montréal. Je pense que c'est une bonne idée, un bel achat de loin qui surtout pas dans Montréal. Donc, nous allons contacter Nancy Célestin. Si vous avez le numéro de téléphone encore, sur qui ça va sur Facebook? Alors, sur mon nom, Nancy Célestin. D'ailleurs, je fais des conférences aussi pour les nouveaux acheteurs. Donc, puisque j'ai une aisance à parler en public, ça me fait plaisir avec des panélistes très intéressants que je vais inviter. Alors, vous pouvez aller me suivre sur mon Facebook, Nancy Célestin, ou mon Instagram. Sinon, par WhatsApp, on peut discuter avec mon numéro de téléphone, 514-290-8145. Et donc, commencez votre projet. Vous avez un emploi. Il faut faire quelque chose avec, c'est pas juste travailler. Il faut investir une portion de ce salaire. Donc, il faut commencer quelque part, puis je vous encourage à le faire. Donc, nous, les Haïtiens, on a toujours été propriétaires.
Ça, c'est 40% de la communauté haïtienne qui est propriétaire. Ça fait partie de notre ADN, le devenir. Donc, je souhaite que ça se continue, cette chose-là, parce que c'est aussi quelque chose que vous avez légué à vos enfants, mais ça va être pour vous aussi, parce qu'imaginez si vous avez 65 ans, 70 ans, et vous êtes encore en loyer. Donc, si les loyers actuellement, un 3,5 tourne autour de 900, j'ai pas besoin de vous dire combien ça va être dans 30 ans, là. Attention. Donc, c'était Benjini Bruno qui était avec nous dans l'émission Aller à la rencontre des entrepreneurs avec Nancy Célestin pour toutes belles conseils, belles conseils ça y est. Merci Nancy parce que vous t'es recevoir nous dans le bureau. Merci. Et comment tu as apprécié ça? Ah, merci pour l'invitation. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi d'informer les followers, donc d'informer tous les gens qui te suivent, Bruno. Donc, merci pour cette invitation. Merci. Nous avons une autre prochaine émission. Bon, beaucoup connaît qui moun lié, mais l'autre émission à préparer soit avec un artiste ou bien un entrepreneur. Nous venons toujours débaucher pour toute l'autre vidéo. Merci, à la prochaine.